Ouais, what's up, ça donne rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais non! C'est pas vrai, je te crois pas, t'es un menteur. Je vous avais déjà parlé de TikTokers qui ont eu des histoires de fous, des histoires de malades. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas très particulier qui va vous retourner le cerveau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une TikTokeuse qui a tué une petite fille par amour pour son copain pédophile. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai dit, l'histoire va vous retourner la tête. Bref, si vous êtes prêts, alors on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Chelsea Ship 22, c'est une TikTokeuse qui commence à poster du contenu sur TikTok en début d'année 2020. Et comme beaucoup d'autres personnes sur TikTok, au départ le but de son TikTok c'est juste de poster du contenu par-ci par-là qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et à première vue, il y a l'air d'y avoir rien d'inquiétant dans ces TikTok, hein? Pourquoi tu me réponds plus, tu m'aimes plus? T'es en train de regarder une vidéo sur YouTube, tranquille, d'un coup ça bascule, c'est plus le youtubeur qui parle, ça switch sur un autre truc. Bref, rien à signaler au commencement, au début de toute cette histoire-là. Sauf que comme tout le monde, Chelsea, elle a des secrets. Des secrets qui, contrairement à la majorité des personnes, sont beaucoup plus sombres. À part ça, Chelsea, comme tout le monde, elle a sa propre vie en dehors de TikTok. Et elle sort avec un mec totalement normal qui s'appelle Koji. Wow! Tourist fucking mirrors! Seuls les vrais vont comprendre ce que je viens de faire. Pour tous les autres, vous allez juste penser que je suis fou, que je suis Omar dans ma tête. Eh bien, c'est la vérité. Bref, elle sort avec un mec totalement normal à première vue qui s'appelle Cody. Sauf que le truc avec ce Cody, c'est que il a 22 ans. Il sort avec Chelsea, comme je vous l'ai dit, et il sort avec une petite fille en même temps. Et c'est là que ça commence à sentir le brûler dans cette histoire. Chelsea, elle est au courant de cette relation extrêmement chelou, donc de Cody avec cette petite fille plus elle, et elle accepte. En gros, ça devient un trouble. Un trouble. Une troupe. Bref, il y a beaucoup de personnes, ils sont trois. Et elle continue de poster des TikTok en fait comme si rien n'était. Comme si sa vie était totalement normale. Sans le dire à sa commu, bien évidemment. Elle va pas dire à sa commu, je sors avec une petite fille et mon mec. C'est extrêmement bizarre. Le problème c'est que ça a commencé à se voir que Chelsea, elle avait des petits problèmes. Sur certains de ses TikTok, elle avait l'air fatiguée. On voyait des grosses cernes qui étaient cachées avec du maquillage. Sauf qu'avec la lumière, dans certains angles, on voit qu'elle a des grosses poches sous les yeux. Et c'est pas pour rien en fait. Elle a des grosses poches sous les yeux tout simplement parce qu'en fait elle a commencé à devenir addict à pas mal de drogues, sûrement pour oublier tous ses problèmes, toutes ces histoires de petites filles, de couples bizarres, bref. Tout ça là, tout doucement, ça a fait que la Chelsea du début, qui avait l'air heureuse, enjouée avec son chien, This my baby, and ain't nobody finna touch him, a tout doucement commencé à se transformer en une Chelsea bien plus sombre. Donc la vie de Chelsea, elle continue, même si elle a beaucoup de trucs bizarres, de problèmes bizarres dans sa vie continue. Et donc elle a un job, et c'est dans ce job qu'elle va faire la rencontre de la 4e personne importante dans cette histoire, Brandy. Elles deviennent de bonnes potes, forcément à force de se croiser au travail, etc. jusqu'au jour où elles ne se sont plus jamais revues. Plusieurs mois passent, et alors que Brandy elle avait plus de nouvelles de Chelsea, elle reçoit un appel de Chelsea qui lui dit, écoute, je dois venir te voir, on doit parler d'un truc super important, il faut qu'on se voit ce soir. La journée passe, Chelsea se rend chez Brandy, elle fait un tour en voiture et Chelsea lui raconte absolument tout ce qui se passe. L'histoire du couple, etc., mais surtout la raison pour laquelle elle a commencé à prendre des drogues, à devenir dépendante, est la chose qui la stresse le plus dans toute cette histoire. Chelsea a dit à Brandy, écoute, je suis dans un couple depuis un certain moment, un couple où on est 3, et il y a une gosse qui est dans ce couple. Et je l'ai tuée parce que je devais le faire pour Cody. Gros silence dans la voiture, Brandy elle rentre chez elle au bout d'un moment en lui disant, t'inquiète, ok, pas de soucis, ça va s'arranger, t'inquiète. Ouais, ça va aller, ouais. Si ça va aller, moi je suis du Keshir. Ça va pas aller du tout, non. Ça va pas aller du tout parce que, comme par hasard, le père de Brandy, c'est un mec qui est un petit peu haut placé dans le... pas le gouvernement, mais disons dans les personnes qui décident un petit peu de ce qui va se passer dans la ville où tout ça se passe en fait, au Texas. Et du coup, le père de Brandy, forcément, comme c'est un haut placé, il a des contacts chez la police en fait. Il les appelle, il leur dit, écoutez les gars, là il y a ma fille qui vient de me dire un truc de fou. Il y a sa pote qui a fait ci,
Ça, c'est extrêmement bizarre. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais on doit ouvrir une enquête. Dans le doute, on doit ouvrir une enquête parce que c'est trop bizarre. Une histoire de trouble, donc de triangle amoureux, avec une petite fille dans le couple qui se fait tuer. Donc, une enquête est ouverte. Une enquête est ouverte et du coup, Brandy, c'est la première qui est interrogée. Et Brandy, elle va dire tout ce qu'elle sait. Le neveu de Brandy, lui aussi, sorti de nulle part, il va dire, ouais, j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Chelsea, elle était venue me voir un jour et elle m'a dit, ouais, en fait, j'ai tué une petite fille pour mon copain. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Ne le dis pas à ta tante. Un truc de malade, une histoire de fou. Bref, à ce moment-là, ça fait beaucoup pour la police. Et ils ont, entre parenthèses, assez d'informations pour pouvoir intervenir. Et du coup, ils décident d'intervenir en premier chez Cody. Wow! Donc ils arrivent chez Cody. Bonjour monsieur. Une enquête est actuellement ouverte et vous êtes suspecté dans cette affaire. Vous êtes sûrement lié dans cette affaire. Donc on doit faire des fouilles. Est-ce qu'on peut fouiller? Cody leur dit oui. Ils fouillent et dans la maison, ils retrouvent le corps d'une petite fille sur le lit de Cody. Ils embarquent Cody qui leur dit non mais vous comprenez pas, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas moi qui l'ai tué, on était chez moi, on discutait d'un truc et le temps que j'aille dans la cuisine pour récupérer un truc, c'est Chelsea qui l'a tué parce qu'elle était enceinte et... Wow. Et on pourrait presque croire à cette version-là. On pourrait presque y croire parce que c'est vrai que bon, dans la panique, dans le truc, dans la situation très bizarre, hein, c'est pas normal du tout. Mais bref, ça colle, ça pourrait être possible. Sauf que le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait des sacs poubelles à côté du corps de la petite? Vous essayez de la cacher? C'est très bizarre tout ça. Bref, à ce moment-là, pour la police, Cody est clairement lié à l'affaire et donc va rester enfermé pour le moment. Quelques jours plus tard, Chelsea est aussi arrêtée et interrogée et donne presque la même version, sauf que il y a des petits trucs qui sont pas pareils. D'après Chelsea, c'est Cody qui aurait lui-même demandé à Chelsea du coup de tuer la petite parce qu'elle était enceinte. Donc qui croire en fait dans cette histoire? Il y a deux versions différentes qui pourraient être plausibles, mais avec des trucs bizarres dans les deux versions. Et ce qui va se passer, c'est que les deux vont être arrêtés par la police. Parce que les deux sont liés pour le meurtre. Donc les deux vont être arrêtés pour homicide volontaire et je sais pas trop comment ça se dit en français, mais association, genre ils étaient associés tous les deux du coup. Comment c'est passé qui était associé à l'autre? Les deux prennent association et ils sont tous les deux détenus dans la prison du comté de Jefferson sous caution. Une caution d'1 million de dollars. Et cette histoire, elle nous apprend un truc super important. Pendant tout ce qui se passait en backstage, Chelsea continuait de poster des TikTok comme si ne rien n'était, comme si elle allait super bien. Alors imaginez que ce soit le cas avec beaucoup d'autres créateurs, TikTokers, YouTubeurs ou peu importe, beaucoup plus connus qu'elle, qui feraient croire que tout va bien alors qu'en réalité, ce qu'ils cachent est bien plus sombre. Commentez dans les commentaires #TikTok, dites-moi si vous connaissez cette histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.